En quoi cette parole de la vie aide à inventer l'Église de demain? Alors, vous aurez peut-être compris que l'Église de demain sera la réponse ou la convocation demain à l'inouï entendu aujourd'hui. Donc, l'Église renaît à chaque moment où l'inouï à nouveau la convoque. Et comme l'Église n'est pas ce continuum institutionnel-machin, puisque je vous rappelle que toute institution n'a que comme intérêt sa survie, et ici ce n'est pas une question de survie, ce n'est plus une question de survie. Si l'inouï parle à 2 ou 3, c'est quand même magnifique, prodigieux, que Jésus nous ait mis jusqu'à la fin des temps, non pas la barre maximale, mais minimale. Il suffit que 2 ou 3 entendent l'inouï de l'Évangile, et jusqu'à la fin des temps, s'il y a ces 2 ou 3, il y aura l'Église. Et c'est une Église alors qui, entendez que ce que j'ai dit du moi peut valoir pour un moi collectif. Une Église désencombrée d'elle-même, de sa survie, c'est toujours un problème narcissique la survie, Une Église qui aurait compris que c'est justement dans le passage par la mort que se trouve la vie, une Église qui peut donc tout à fait assumer le fait que ce soit fini pour elle comme chrétienté, parce que demain, si l'inouï parle et que 2 ou 3 l'entendent, il y aura l'Église quelque part. Et elle sera libre, elle sera jeune de l'inouï, pas juvénile, comme on le fait dans beaucoup de pastorales de jeunes, elle sera jeune de l'inouï, elle aura l'avenir devant elle, puisqu'elle aura l'avenir de l'inouï devant elle. Et elle sera pauvre en institution, en bazar ou en belge de brol. Ça, c'est du belge, il fallait bien quand même qu'il y ait un mot. Le brol, c'est le capharnaüm, c'est le bazar. Donc, il y aura moins de brol, donc moins de brol à gérer, à tenir, à replâtrer, à faire tenir debout, à s'épuiser en énergie, comme beaucoup d'animateurs pastoraux s'épuisent avec la dernière bonne volonté à faire tenir ce qui déjà est appelé à s'écrouler. L'avenir, donc, c'est bien l'inouï, qui est donc une ressource tellement vivante qu'elle ne demande même pas d'attendre les conclusions d'un énième ou un futur synode, concile, tout ce que vous voulez. Si vous êtes convoqué par l'inouï ce soir, l'Église commence, c'est tout. Elle commence de la même manière qu'elle a commencé. Il n'y aura jamais d'autre manière pour l'Église de naître que ce qui l'a convoqué originellement et qui se reproduit, réitère au fur et à mesure de son histoire. Donc après cette fin de la chrétienté, on fait quoi? On continue ses engagements divers et variés en faisant une conversion à l'inouï de l'Évangile, peut-être bien. Moi, je me demande s'il n'y aurait pas un discernement qui, pour chacun, se demanderait tout de même si ces engagements le portent à enterrer les morts ou à faire vivre l'inouï. Et là, je crois qu'il ne suffit pas de dire, avec les élans généreux de tenez bon dans vos engagements, cette fidélité-là honore les... Oui, toutes les fidélités sont honorables. Mais quand la maison brûle, c'est l'urgence et le professionnalisme des pompiers qu'on loue. Non, mais c'est important, c'est pas... Nous sommes en urgence, alors c'est des métiers et des engagements urgents. Et l'urgence, c'est toujours à nouveau l'inouï qui nous réclame. Alors, je trouve que notre pape François a déjà un comportement de l'inouï de l'Évangile. Laudato si est apprécié par des personnes loin et même faisant partie des insignifiants. Qu'en pensez-vous? Je suis assez d'accord. Assez, mais avec un bémol. Comment dire ça? François, le pape, a pour lui le fait de nous avoir amenés à une forme de radicalité, mais une radicalité joyeuse et simple de l'Évangile. La question, c'est que ce qu'est sa responsabilité et sa mission sont malheureusement encore tellement encombrés par cette gestion
que même ce pauvre homme, enfin je pense qu'on peut même parfois un peu le plaindre, est dans une situation plus impossible qu'autre chose. Alors, mon rapport ou ma réaction, ce n'est donc pas de si vous voulez, d'avoir le regard braqué sur ce que dit ou ne dit pas, ou fait ou ne fait pas le pape. C'est le laisser prendre ses responsabilités là où il est, et il a assez de travail, et c'est de prendre les nôtres là où nous sommes. Et il y a tout de même une chose qui me dérange et qui n'est pas liée au pape, à sa personne, enfin, peut-être un peu, mais qui n'est pas liée, c'est que j'ai l'impression qu'un certain nombre de catholiques sont devenus encore plus catholiques qu'avant, c'est-à-dire n'entendent plus que la parole du pape. Quand ça ne nous arrange pas, on l'aime pas. Quand ça nous arrange, il n'y a plus que le pape qui cause. Je trouve que ecclésialement, c'est un petit peu problématique. Peut-être cela vient-il aussi du fait qu'il parle lui-même beaucoup. Je suis mal placé pour lui jeter. C'est pas un dominicain qui va lui jeter la première pierre. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que donc l'inouï nous requiert à nouveau là où nous sommes, et que être pape, si j'allais jusqu'au fond de ma pensée, je dirais même que ce n'est même plus tout à fait cette fonction-là. Elle peut encore, dans un monde de chrétienté, donner le là pour tout le monde. Mais dans un monde qui ne l'est plus. Alors, l'Église pourrait peut-être commencer à faire un effort dans son vocabulaire si elle veut qu'on comprenne quelque chose au message de l'Évangile. Je suis assez d'accord, et en même temps, je dirais, attention, la question c'est, l'inouï peut se dire dans tous les mots, y compris dans les mots vieux de la théologie. Donc, on a fait cet effort de transposition d'un langage qui ne parlait visiblement plus en un langage qui ne parle quand même pas. Regardez toutes les réélaborations de la liturgie ou de la catéchèse. On a cru que les gens allaient, parce qu'on avait changé les mots de la messe, qu'ils allaient y revenir. Je vous rappelle qu'ils y sont moins qu'avant, hein. Non, mais il faut arrêter à un moment donné, parce que on veut donner des solutions pastorales, mais il faut les faire intelligemment, c'est-à-dire, si vous voulez changer, moi j'ai aucun problème à ce qu'on puisse dire l'inouï dans toutes les langues possibles, c'est ce qu'on vous raconte dans le récit de Pentecôte, d'ailleurs. Chacun entend dans sa propre langue. Donc ça, les textes nous le disent. Si vous n'entendez pas l'inouï dans votre propre langue, ça sera jamais l'inouï. Bon. Quelle langue commune pour dire l'inouï ? Eh ben, chaque époque forge ces mots, et ces mots sont des mots provisoires, le temps que ça parle, et puis après on change. Alors le problème, c'est que parfois moi j'entends des oraisons du missel romain que je trouve bellement écrites et faisant entendre l'inouï. J'entends parfois des prières eucharistiques 68 tardes ou je sais pas quoi, qui me font fermer immédiatement mes écoutilles. Alors, suffit-il d'offrir votre livre à nos enfants pour qu'ils se mettent sur ce chemin de vie ? Comment faire ? J'aimerais bien répondre oui. Mais évidemment que c'est non. Alors, ça me permet, parce que cette question, elle m'est souvent renvoyée. Ici, ce soir, je vous parle à vous. Je ne parle pas à vos enfants. Si vos enfants sont là, je parle à eux aussi. Et ils entendent ce qu'ils entendent, comme vous. Et s'ils entendent quelque chose qui leur fait dire « Tiens, j'avais jamais entendu ça » ou « Tiens, ça me fait penser à ça », ils seront les premiers responsables de ce qu'ils entendent. Et je ne vous parle pas à vous pour vous donner des éléments de langage, comme on dit dans la communication, pour aller dire à vos enfants « Ah, tu sais, Dominique Collin, il a dit ça. » Si vous voulez leur partager quelque chose, partagez-leur ce que vous en avez entendu, au sens ce qui va en vous, s'approprie et devient l'inouï qui vous dites ça, si vous avez envie de dire quelque chose. Mais n'allez certainement pas leur rabattre les oreilles ou les rabâcher avec eux. C'est à vous que je parle.
Oui, mais c'est une grande loi qu'on oublie. Parce que dans tous les lieux où je passe pour ce genre de partage, c'est toujours cette interpellation. Oui, mais si, et alors, si nos enfants entendaient ça, ben si, on n'en sait rien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de langue magique qui, dans la bouche de je ne sais quel prédicateur, pape dominicain, baptisé, laïque, théologien, etc., il n'y a pas de langue magique qui fait croire. Ou alors, il faut que vous ayez au moins en tête que si vous voulez être cohérent avec une foi responsable, libre, etc., ben, ça veut donc dire qu'on ne peut pas faire croire. Alors, il y avait 2 questions. Oui, je vais d'abord... Et comment concevoir la résurrection? Ben là, je ne vais pas y répondre. Non pas ben, le sujet est vaste, où il est... j'en ai déjà dit le fil le plus important, je crois. Enfin, c'est l'inversion, c'est la loi de l'inversion de la mort et de la vie. Toutes nos vies vont vers la mort. Il y a une mort qui va vers la vie. C'est la mort du moi qui va vers la vie du soi. Les textes en parlent avec une métaphore tirée de l'acte le plus simple et élémentaire, encore que le plus difficile parfois, que nous faisons tous les matins, nous réveiller et nous lever. Parce qu'on dit le mot résurrection, mais c'est nous qui mettons un mot technique sur ce que les évangélistes n'ont qualifié que d'une simple métaphore du réveil et du fait de se lever.